Bonjour, Bonjour, bienvenue tous. pour cette nouvelle vidéo, nouveau message, nouvelle guidance. Et là, on la demande pour les femmes, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait fait une guidance pour les hommes. Donc, on va en faire une pour les femmes. Allez, c'est parti, on y va. J'ai le commerce, Invitation, sortie, le foyer, protection. l'envoûtement. Ouh, ça c'est pas bon. Les cadeaux, l'homme. On est vraiment sur la thématique d'un homme. La pyramide. Le repos. Ok. Et. J'ai l'autonomie et l'indépendance. Oula. Et l'ébullition, l'éruption. C'est pas étonnant, hein. Là, il y a quelque chose qui doit se déclencher, Ouais. à mon avis. Ici, on le voit bien. Vis-à-vis d'un homme. Vis-à-vis d'un homme. Alors, Ou de l'homme. ou de l'homme. Moi, ce que j'ai tout de suite perçu, c'est que il y avait comme une forme d'emprise aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pas volontaire, c'est peut-être pas conscient, et peu importe, l'homme, c'est pas, ça n'a pas résonance ici forcément à l'amoureux. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un frère, voyez, et ça peut être aussi un amoureux. D'accord? Donc recevez le message vraiment comme il doit vous parler dans la réalité que vous vivez, hein, ou ne le recevez pas si ça ne vous parle pas du tout. Ici, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que malgré vous, vous ne pouvez pas voir, vous ne réussissez pas à voir ou à comprendre ou à recevoir qu'un homme dans votre entourage, ici, est néfaste pour vous. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va vous pointer quelque chose sur ce personnage masculin, quel qu'il soit, que ce soit un papa, un frère, un ami, un amoureux, d'accord, ou un supérieur hiérarchique, peu importe, vous allez tout le temps prendre sa défense. Vous allez le protéger, ce personnage. C'est comme si à chaque fois, vous alliez trouver des arguments pour dire « oui, mais non, parce que ». C'est tout de suite ce que j'ai ressenti ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable désir ici de préserver quelque chose dans l'espace de la vie de famille. On le voit bien ici avec le commerce et le foyer. Voilà, il y a un désir ici de préserver quelque chose. Alors soit vous avez été en relation avec une personne qui vous a formé, qui vous a donné des pistes, qui était peut-être du genre masculin, et là vous cherchez à tout prix à le ramener dans votre foyer alors que c'était juste quelqu'un qui était là pour vous initier. Donc il y a peut-être eu des projections amoureuses ici, des projections de construction aussi dans le couple, d'accord? Ou soit ici, ce que vous souhaitez temporiser, garder, et je pense qu'il y a un déni sur une certaine vérité, c'est moi je veux pas rompre les liens parce que je veux que tout se passe bien. Parce que c'est mon frère, parce que c'est mon père, parce que c'est un ami, ou parce que c'est un ex-ami. Voyez, il y a vraiment cette notion ici de je préserve la personne parce que je veux continuer à ce qu'il fasse partie de ma vie. Et moi, ce qu'on me montre, c'est que vous avez les yeux bandés ici. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette carte ici, la pyramide. Alors le reste, ça va parce que c'est assez clair. Vous savez ce que vous voulez ici. Alors, cette carte, en fait, elle représente la construction de cet homme. C'est-à-dire que les personnes ici concernées voient cet homme comme quelqu'un de construit, quelqu'un de stable. Quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui est susceptible de les sécuriser aussi, ici. C'est ce que j'ai senti tout de suite. Pourquoi? Parce que, mesdames, ici, vous donnez toute la valeur à cette personne dans ce qu'il est, dans ce qu'il a construit, dans la représentation du personnage. Oui. Mais c'est une représentation, moi on me dit,
de l'image. C'est comme si ouais, ça vous enchaînait là, ici. Oui, et ça vous porte préjudice à vous dans votre propre construction. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps dans la comparaison d'eux. Voilà, c'est ça. C'est comme s'il y avait une dévaleur presque de posée vis-à-vis de vous, presque un enfermement que vous pouvez ressentir parce que vous avez donné toute valeur à la construction de ce personnage, de cet homme. C'est étonnant parce que ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a pas de comparaison possible. Vous êtes complètement différents. Donc il n'y a aucune comparaison possible dans la façon de construire, dans le résultat de la construction. Et on vous dit surtout, il n'y a pas de mal en soi. Ce que je vois, c'est que c'est deux choses dissociées. C'est lui, il fait comme il fait. Ce personnage, il vit ce qu'il vit. Et vous, de l'autre côté, il y a votre vie. Avec, certes, des colères, on me dit, mais c'est pas des colères mauvaises, c'est des colères de « Allez, ça suffit maintenant, j'y vais, je sors de moi-même. » Pour pouvoir aller vers l'indépendance. Ouais, moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, ce que cet homme a construit, ce qu'il vit, est plus important que ce que vous avez construit ou ce que vous vivez. C'est comme si vous lui attribuiez naturellement cette importance. Ah bah oui, toi, tu es prioritaire, c'est vrai. Ah oui, toi, tu construis ça. Ah oui, toi, tu veux faire ça, donc on va faire ça. J'ai vraiment la sensation que vous lui accordez tellement d'importance et de pouvoir que vous êtes dépourvu de tout pouvoir et de tout contre. C'est-à-dire que vous êtes dans l'incapacité de voir ce qui ne va pas, en fait, dans ce relationnel. Voyez ? Oui, donc vous pouvez presque avoir l'impression que ça vous porte préjudice, alors qu'en fait, il n'y a pas de préjudice en soi. Moi, ce que je vois, c'est que c'est vous qui créez ça, au niveau de l'envoûtement. C'est le fait de ne pas vous attribuer de valeur vous pousse à vous relier à cette personne. Mais en soi, il n'y a pas de lien, on me dit. Si vous pensez ici qu'il y a des liens mauvais, alors je ne dis pas pour tout le monde, parce que parfois il y a vraiment des cas particuliers, mais de manière générale, ce que je ressens, c'est que vous créez un lien de valeur vers l'extérieur que vous ne ramenez jamais vers vous. Et donc c'est ça le problème en soi. Mais c'est pas quelque chose... moi, on me montre qu'il n'y a pas d'emprise extérieure, c'est tout part de vous. Donc la solution est en vous aussi. Il y a quelque chose que je voudrais vérifier, l'autre jeu, là. Ici. Merci. Ouais. Vous ne vous laissez pas aller à découvrir, à accueillir autre chose ici. D'accord. Moi, on me dit, vous êtes fermé à d'autres opportunités. Parce que quand même, cette carte, elle invite à la convivialité, elle invite au respect, elle invite au partage. Et elle invite aussi à recevoir avec les récompenses en dessous, voyez, et en paix, à recevoir en paix. Et c'est comme si vous n'étiez pas dans la réception de découvrir peut-être autre chose, de vivre peut-être autre chose. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes fermé à la découverte, mais par contre, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exprimées, en fait. Moi, ce que je ressens ici, je ressens des femmes qui ont envie de vivre tout autre chose, tout autrement, mais vous ne le faites pas. Vous ne poussez pas cette porte. Vous ne poussez pas cette porte parce que vous ne vous reconnaissez pas dans cette valeur. Dans la beauté... c'est une beauté générale, c'est une beauté du cœur, c'est une beauté intérieure, c'est une beauté extérieure, c'est une beauté de la vie aussi. Vous voyez ? Vous restez enfermé dans une forme de morosité du quotidien avec quelqu'un qui aujourd'hui ne vous donne pas du tout l'impression, la sensation que vous êtes autonome, indépendante, que vous êtes confiante, que vous pouvez réussir et que vous êtes son égal. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce que je ressens aussi. Il y a pas plus à dire. Ouais. Allez, on va voir les conseils. C'est difficile à entendre tout ce qu'on vient de dire. Donc prenez le temps, si vraiment ça vous parle, enfin voilà, prenez le temps d'accuser quand même, c'est pas évident à entendre. Allez, les conseils, allons-y. Croire en la magie. Savourez les plaisirs où vous avez du mal, parce que la carte, j'arrivais pas à l'attraper, elle ne voulait pas rester. Entreprendre son voyage.
Et accueillir l'avenir. Oui, vous, là, il y a vraiment une nouvelle découverte ici. Hein. C'est très clair. Oui, c'est vraiment vous sortir des schémas. Hein. Croire en la magie, ça veut dire vous simplifier la vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème en soi. En tout cas, il n'y a rien qui sort du mental ici. C'est plus la spontanéité qui va vous donner la direction pour entreprendre votre voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Là, on vous dit c'est pareil. Il faut vous ouvrir au niveau des formes de futur. Ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs manières d'arriver à l'autonomie. Il y a plusieurs manières de construire sa confiance et il y a plusieurs manières de devenir indépendante vis-à-vis de ce relationnel. Mais par contre, votre choix ou votre direction, elle est unique. C'est-à-dire que vous devez la poser comme quelque chose de sûr et de certain. J'entends plus de fermeté dans le fait de vous détacher d'un personnage. Et là, il y a vraiment un déverrouillage. Hein. C'est comme s'il fallait vraiment tourner ce verrou vers l'ouverture, d'en savourer les plaisirs. Ça retrace cette ligne-là, ici. Vous avez des plaisirs à découvrir, des plaisirs simples dans le partage relationnel que vous ne connaissez pas, que vous ne recevez pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une vision unilatérale. C'est l'homme qui porte la vision, ici, qui vous apporte la vision du couple ou de la relation, que ce soit père-enfant ou mère-enfant ou amical, ici, ou amoureux. Il y a vraiment une seule vision ici qui est reconnue, c'est la vision de l'homme, mais la vôtre n'est pas reconnue. Et donc, vous avez besoin de vous émanciper, de vous extraire de la vision commune pour pouvoir revenir sur les chemins des plaisirs, sur les chemins des profits relationnels, mais ceux qui vont vraiment vous nourrir et vous mettre en valeur. Hein. Exactement. Et donc, ce voyage, il vous appelle quand même. Hein. On l'a quand même 2 fois, 3 fois avec celle-ci. Il y a vraiment quelque chose à faire sortir là. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui va décapsuler, qui tout à coup va péter un câble et va lâcher tout ce que vous allez pouvoir lâcher. Ça va sortir parce que vous êtes sous pression. Ici, j'ai des femmes qui sont sous pression par un relationnel masculin qu'elles ne supportent plus. Et il faut vous en dégager, vous en extraire, on me dit, ici. Oui. Voilà, donc bon courage à vous, mesdames. À bientôt. À bientôt.